Salut, c'est Jennifer. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours du mal à trouver des jeans qui me plaisent et surtout qui me vont. Et du coup, quand j'arrive à en trouver par miracle, ben, je les traîne pendant des années, je les use vraiment jusqu'à la corde. Sauf que parfois ils s'usent à des endroits un peu... Je vais vous montrer. Ça, c'en est un. Et ben, il est bien usé à l'entrejambe. Du coup, je peux plus trop le porter. On voit pas très bien. Et celui-ci, bon bah celui-ci c'est encore pire. On peut carrément passer un doigt dans le trou. Donc voilà, je les porte plus, mais c'est un peu dommage parce que je les aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai jamais voulu les jeter parce que je me suis toujours dit que un jour je trouverais une solution pour les sauver. Et en fait, je l'ai trouvé cette solution. Enfin, peut-être. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'une dame qui expliquait comment raccommoder justement ces jeans qui sont troués justement à cet endroit-là. Et du coup, j'ai eu envie de tester sa technique pour voir si elle marche vraiment. Et pour peut-être pouvoir sauver mes jeans et pouvoir les reporter un jour. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de mes vieux jeans, d'un morceau de tissu couleur jean, de fil, d'aiguilles et d'épingles et de ciseaux. Donc j'ai commencé avec le jean le moins abîmé des deux. Je l'ai retourné et j'ai découpé des morceaux de tissu qui étaient un peu plus grands que les trous, enfin que les zones abîmées on va dire. Comptez environ 2 cm en plus de chaque côté. Puis je les ai épinglés avec la face la plus claire contre le jean. Puis j'ai de nouveau retourné le jean et j'ai épinglé sur l'endroit en me servant des épingles de l'envers comme repère. Puis j'ai plus eu qu'à retirer les épingles sur l'envers. Et j'ai fait pareil pour l'autre côté. Voilà, les morceaux de tissu sont en place. Et j'ai testé la couleur du fil. Alors je vous conseille de prendre un fil qui correspond à la couleur la plus claire, c'est-à-dire la zone abîmée du jean. Sinon si vous prenez celle du jean, la couleur du jean normal, ça va se voir. Et donc je suis passée à la couture. Donc en gros la technique c'est de faire des allers-retours d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Vous avez compris l'idée. Et donc en fait il faut suivre le droit fil, vraiment suivre les lignes de jean que vous voyez pour que ce soit le plus invisible possible. Et donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire beaucoup d'allers-retours pour pouvoir recouvrir complètement la zone abîmée. Ah, déjà là, c'est déjà quand même mieux. Il reste une petite zone sur le côté. Voilà, cette partie est terminée. C'est pas complètement invisible, mais c'est quand même assez discret. Ça, c'est l'envers. Donc j'ai fait pareil sur la deuxième partie, et une fois les deux parties faites, j'ai plus eu qu'à rentrer les fils sur l'intérieur. Ensuite, je suis passée au deuxième jean. Là, c'était un peu plus compliqué parce que ça faisait carrément un trou, comme je vous ai montré. Donc c'est les mêmes étapes. J'ai découpé des bouts de tissu. Et je les ai maintenus en place avec des épingles sur l'envers. Puis sur l'endroit. J'ai retiré les épingles à l'envers, sur l'envers. Là j'ai utilisé un fil un peu plus foncé parce que la trame du jean est quand même un peu... Enfin la teinte du jean était plus foncée. Et donc là c'est pareil, des allers-retours avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Mais bon, il a fallu que je fasse un peu plus d'avant-arrière pour vraiment combler le trou parce que c'était vraiment... Enfin, il y avait du boulot quoi. Là on arrive vers la fin.
J'ai aussi fait les dessous de poche. C'était pas évident parce que j'avais tendance à monter un peu sur la poche. Enfin... Mais bon, ça va. J'ai quand même réussi. Donc après, pareil, j'ai plus eu qu'à rentrer les fils. Et voilà. Franchement, je trouve le résultat pas mal. Petite démonstration avec mes 2 jeans. Et voilà le résultat. Franchement, je pensais pas que ce serait presque aussi invisible que ça. Enfin, c'est pas invisible, mais franchement, à l'endroit où c'est situé, ça se voit pas trop. Donc ça va, franchement. Ça c'est sur l'autre. Ça se voit peut-être même encore moins parce que je pense que comme je l'ai fait en deuxième, j'ai pris le coup de main. Mais par contre, un petit truc, au départ j'ai utilisé un point, je l'ai mis sur 4. Je pense qu'il vaudrait mieux le mettre sur un point plus serré, genre 2 ou 3. C'est ce que j'ai fait sur celui-ci à la fin. Et franchement, on voit quasiment pas que ça a été rapiécé, quoi. Parce que c'est plus proche de la trame du jean. La façon dont c'est fait, dont c'est tissé. Du coup, ouais, plutôt un petit point, enfin, des points pas trop espacés. Mais sinon, méthode approuvée, c'est franchement génial. Je vais pouvoir remettre mes jeans que j'avais mis de côté depuis, je sais pas, ça doit faire même plusieurs années que je les portais pas parce que à cause de ce problème de trou. Et maintenant, je vais pouvoir les remettre, c'est trop bien. Et du coup, dans la lignée de ce réparation de jeans, j'ai décidé d'essayer de rapiécer celui-ci aussi. C'est un peu différent, il n'était pas troué à l'entrejambe, en plus il est censé être troué déjà à la base. Ils ont fait comme s'il y avait un effet rapiéçage, etc. Sauf qu'il y a quelques années, j'avais fait un accro à mon jean. Bon, au début le trou était tout petit, donc je le portais comme ça. Sauf que avec le temps, et les lavages, le trou s'est agrandi et j'aime pas trop. Du coup, j'ai eu envie d'essayer de le rapiécer à la manière dont les autres trous initiaux sur le jean ont été faits. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce deuxième projet, j'ai eu besoin de mon jean troué, d'un bout de tissu à petits carreaux, de fil, d'épingles, d'aiguilles, de ciseaux et d'un fil abattis qui ne veut pas rester à l'image. J'ai commencé par retourner mon jean, puis j'ai essayé de voir combien de tissu il allait me falloir et j'ai coupé mon bout de tissu à la bonne taille. Avant de commencer, j'ai d'abord fait un point zigzag tout autour de mon bout de tissu pour éviter qu'il s'effiloche. Puis comme pour les autres jeans, j'ai fixé mon bout de tissu avec des épingles sur l'envers. Par contre, au lieu d'également l'épingler sur l'endroit, j'ai utilisé du fil abattis pour maintenir mon petit bout de tissu en place. J'aurais peut-être dû faire ça sur les autres jeans aussi, ça aurait été peut-être plus simple parce que les épingles parfois ça bouge. Une fois le fil abattis en place, j'ai enlevé mes épingles. Et puis je suis passée à la machine. Mais avant de pouvoir commencer à coudre, il a fallu que je galère un peu pour arriver à placer le trou sous le pied de la machine. Pour rappel, voilà le type de couture qu'il a fallu que je reproduise. Et donc j'ai commencé par coudre le grand carré autour. Vous
me voyez bien galérer avec le jean pour arriver à le tourner pour pouvoir faire les autres côtés du carré. C'était vraiment pas évident. Ensuite, je suis passée au plus petit carré, celui qui encadre le trou en fait. On voit pas très bien, il y a ma main devant, je suis désolée. Là, on voit mieux. Donc, une fois les 2 carrés cousus, j'ai enlevé le fil à bâti parce que le tissu tenait très bien tout seul. Plus besoin de fil à bâti. Et donc après, il a fallu que je reproduise les zigzags. Donc, j'ai décidé de les faire en haut et en bas. Donc c'est aussi un peu comme pour les autres jeans, des avant-arrière, sauf que là il faut s'amuser à tourner le jean pour arriver à faire des pointes légèrement en diagonale. C'était pas évident non plus, j'avais jamais fait ça donc j'ai un peu improvisé. Ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai fait pareil en bas. Et puis pareil, j'ai rentré les fils. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour terminer, j'ai coupé les petites effilochures qui me semblaient un peu trop longues. Bon, c'est vraiment que du détail. Et encore une fois, petite démonstration. Et voilà, un 3e jean de sauvé. Celui-ci, franchement, j'étais pas sûre d'y arriver parce que vu où le trou est situé, c'était un peu compliqué avec la machine à coudre. Donc je savais pas trop si j'allais pouvoir le coudre sans coudre les 2 parties de la jambe ensemble, ce qui aurait été un peu gênant. Mais c'est bon, j'ai réussi. On croirait presque que c'est d'origine, hein, à part le fait que le fil que j'ai utilisé est peut-être un peu plus fin que celui qui était utilisé à l'origine. Mais bon, on va pas aller mettre son nez dessus, donc on voit les petits carreaux de loin, on n'y voit que du feu. Et puis du coup, je suis contente d'avoir gardé cette espèce de petite couverture de pot de confiture, ça m'a été bien utile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez sauver vos jeans, vous aussi, j'espère que ça vous a donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!